Vous êtes ancien Premier ministre de la République française. Alors aujourd'hui, c'est une date importante parce que aujourd'hui marque les 200 ans, on va dire, de la dette que la France a imposée sur Haïti. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous savez, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage que je préside, qui a été créée en 2019, depuis sa création milite pour que la France, par un acte solennel, reconnaisse sa responsabilité en la matière. Il y a 200 ans, le 17 avril exactement, le roi Charles X signa une ordonnance royale d'une violence inouïe, imposant à Haïti, un pays pauvre mais qui avait conquis avec son peuple sa liberté et son indépendance, de payer une dette à la France. Vous voulez rester indépendant? Eh bien, vous allez payer une dette à la France. Et puis, on va rembourser les anciens propriétaires d'esclaves avec cet argent qui va être géré par la Caisse des dépôts. Et pendant des générations, ce sont les paysans haïtiens qui ont payé cette dette. Et le pays étant si pauvre qu'il ne pouvait pas rembourser la dette, qu'il a dû emprunter à des banques françaises. Donc c'est pour ça qu'on parle de double dette. Jusque dans les années 1950. On sait dire combien ça a pu peser sur le développement de cette jeune nation. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un acte très fort que nous avons souhaité, la déclaration du président de la République française, qui solennellement reconnaît cette responsabilité. L'opinion publique française n'est pas très informée, on a l'impression, en tout cas non haïtien, de cette question. D'après vous, qu'est-ce qui explique cette... C'est un impensé de la mémoire française, une gêne en quelque sorte, une double gêne. C'est pas brillant de reconnaître qu'on a fait payer à un peuple qui garde sa liberté et son indépendance une dette aussi colossale. Et qu'un peuple a payé pendant des générations. C'est pas glorieux de le reconnaître. Et donc ça a été occulté. Et puis il y a aussi une autre chose. C'est qu'entre la France et Haïti, et j'allais dire Saint-Domingue, l'ancienne colonie française, il y a une histoire qui est celle de l'esclavage. Le peuple haïtien a conquis lui-même sa liberté en 1791 avec les luttes de Toussaint l'ouverture. Napoléon a voulu ensuite rétablir l'esclavage, a envoyé ses troupes qui ont été vaincues à Versailles. C'est le premier Waterloo de Napoléon. Un Waterloo aux Caraïbes. Et ça c'est pareil, c'est pas une gloire pour la France. Donc tout ça a été mis de côté, occulté, ce qui fait que dans les programmes d'histoire, de l'enseignement général, on n'enseigne pas cette histoire. Donc là aussi c'est un acte de réparation que désormais on enseigne cette histoire dans les programmes scolaires.